Hey les bambins, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les matchs de Ligue des Champions du 3 novembre. 8 affiches sont au programme pour cette nouvelle journée, dont Real de Madrid, Inter de Milan et Atalanta de Bergame, Liverpool. Commençons de suite par le groupe A avec les deux rencontres suivantes, Lokomotiv de Moscou, Atlético de Madrid et Red Bull Salzbourg contre le Bayern de Munich. Le classement est le suivant. Premier Bayern de Munich avec 6 points, deuxième Atlético de Madrid avec 3 points, troisième Lokomotiv de Moscou avec 1 point et quatrième Salzbourg avec 1 point également. Le premier match de ce groupe est Lokomotiv Moscou contre Atlético de Madrid. Sur les 5 derniers matchs, le Lokomotiv de Moscou a un bilan de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Mais les 3 dernières défaites sont sur les 3 derniers matchs. Le dernier match de Ligue des Champions a vu la victoire du Bayern de Munich au Lokomotiv de Moscou. Pour l'Atlético de Madrid, le bilan est de 4 victoires et de 1 défaite. Leur seul accroc a été au Bayern de Munich, une défaite 4-0. Leur victoire 3-2 contre Salzbourg lors de la dernière journée du groupe A les a relancés, mais une victoire au Lokomotiv de Moscou semble obligatoire. C'est pour cette raison qu'une victoire 2-1 de l'Atlético de Madrid au Lokomotiv de Moscou me semble plus probable. La deuxième rencontre de ce groupe A est Salzbourg-Bayern de Munich. N'ayant pas d'égal dans son championnat national, Salzbourg reste sur une défaite à l'Atlético de Madrid 3-2 et un match nul à domicile contre le Lokomotiv de Moscou 2-2. Le Bayern de Munich, quant à lui, est toujours en tête de la Bundesliga et reste sur 5 victoires d'affilée, dont 3 à l'extérieur consécutives. Je ne les vois pas stopper leur marche en avant et je les vois battre Salzbourg 3-1 chez eux. Passons maintenant au groupe B qui révèle quelques surprises. Le premier est le Shakhtar Donetsk, le deuxième le Borussia Mönchengladbach, le troisième l'Inter de Milan, dernier le Real de Madrid. La rencontre au sommet de cette poule sera donc Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach. Lorsqu'on en étudie le parcours des deux équipes, on s'aperçoit que le Shakhtar Donetsk ne perd jamais à domicile et reste même invaincu depuis le début de la saison. Il reste tout de même sur un match nul contre l'Inter de Milan à domicile et une exceptionnelle victoire au Real de Madrid 3-2. Mönchengladbach, quant à lui, reste sur un début de Bundesliga assez intéressant avec une seule défaite. Les 2 matchs nuls contre l'Inter de Milan et le Real de Madrid, à chaque fois 2 buts partout, montrent une équipe très difficile à manier. C'est pour cette raison que je vois lors de ce match un match nul 2 buts partout entre le Shakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach. Deuxième rencontre de cette poule est le choc des mal classés Real de Madrid, Inter de Milan. Le Real de Madrid vient enfin de redresser la barre après les victoires dans le Classico contre le FC Barcelone à Barcelone, 3-1 et la victoire à domicile contre USK 4-1. Malheureusement, les résultats en Ligue des Champions ne suivent pas. Il reste sur un match nul 2-2 au Borussia Mönchengladbach en évitant la défaite dans les 5 dernières minutes et la défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk d'entrée de jeu 3-2. De son côté, l'Inter de Milan a du mal à avancer en championnat d'Italie. Il reste sur un match nul 2-2 chez eux contre Parme, une victoire à Genoa et une défaite dans le derby milanais 2-1 à domicile. Les 2 matchs nuls contre Mönchengladbach et le Shakhtar Donetsk n'arrangent pas les affaires interistes. Leur déplacement en terre madrilène semble très compliqué. Mon pronostic pour ce match où les attaques vont prendre le dessus sur les défenses est de 2 buts partout. Intéressons-nous au groupe C où un club français est en difficulté. Le premier est Manchester City avec 6 points, le deuxième est Porto avec 3 points, le troisième Olympiakos le Pirée avec 3 points et donc dernier l'Olympique de Marseille avec 0 points. Le premier match est Porto-Olympique de Marseille. Le FC Porto, dans son championnat national, alterne le bon et le moins bon. Ils sont à la 3e place, un peu distancés de Benfica et du Sporting de Portugal. Leur victoire contre l'Olympiakos leur permet d'occuper une place favorable dans ce groupe C. Leur défaite 3-2 chez Paços de Ferreira vendredi dernier est quand même une mauvaise note dans leur parcours actuel. Du côté marseillais, le report du match contre Lens vendredi dernier leur a peut-être permis de mieux préparer ce match de Ligue des Champions, car actuellement, le niveau de jeu proposé n'est pas extraordinaire du tout. L'Olympique de Marseille a tendance à très bien voyager en championnat national, mais en Ligue des Champions, il reste sur une série de défaites assez incroyable. Mon pronostic pour ce match sera une victoire à l'expérience des Portugais sur les Marseillais. Le score 2-0. Le 6e match oppose l'Olympiakos à Manchester City.
L'Olympiakos Le Pirée, qui occupe la 3e place du groupe, est une équipe très solide à domicile. En championnat national, ils ont pris 0 but et en Ligue des Champions, ils ont commencé par un succès 1-0 contre l'Olympique de Marseille. Les Citizens, quant à eux, semblent être quand même au-dessus du lot dans cette poule, avec 2 victoires contre Porto 3-1 et contre l'Olympique de Marseille 3-0. En championnat, ils sont sur une victoire à l'extérieur chez Sheffield, mais semblent une fois de plus armés pour gagner à l'extérieur à l'Olympiakos. Une nouvelle victoire 3-0 à l'extérieur me semble jouable. 4e et dernier groupe de cette journée, le groupe D, voit le Liverpool de Jürgen Klopp être premier avec 6 points, l'Atalanta de Bergame avec 4 points, l'Ajax d'Amsterdam avec 1 point et Midtjylland avec 0 point. Premier match de cette poule, Midtjylland contre l'Ajax d'Amsterdam. Les Danois sont actuellement dans une passe assez moyenne, avec une défaite à l'extérieur à Nord-Jylland 4-1 et également sur 2 défaites d'affilée en Ligue des Champions contre l'Atalanta 4-0 à domicile et Liverpool à Anfield Road 2-0. L'Ajax, quant à lui, maîtrise son parcours national. Leur nul 2 buts partout à l'Atalanta de Bergame leur a permis de se rassurer sur leur parcours européen. Une victoire à Midtjylland devrait être tout à fait probable. Je pronostique le score de 2-0 pour l'Ajax Amsterdam. Dernier match de cette journée et le deuxième de la poule D oppose l'Atalanta de Bergame à Liverpool. Ce match devrait sentir le beau jeu entre l'Atalanta de Bergame habitué à réaliser de grosses prestations et Liverpool de Klopp qui est toujours une équipe sûre de son fait. Les Italiens alternent tout de même actuellement le bon et le moins bon, comme leur victoire à Crotone ce week-end, mais également les défaites à domicile contre la Sampdoria de Gênes, leur défaite énorme à Naples 4-1. Par contre, du côté anglais, les 4 victoires d'affilée leur permettent d'oublier l'absence de Van Dijk en défense. Pour ce choc du groupe B, je vois comme pronostic une victoire avec des buts de l'Atalanta de Bergame, 3-2. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les pronostics de Ligue des Champions. Ciao les bambins!